Salut tout le monde, c'est Sue. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture de la deuxième semaine du mois d'avril 2021. Alors ça a été une petite semaine toute timide parce que j'ai lu que 8 mangas cette semaine. Tout simplement parce que j'ai lu énormément de premiers tomes. Et comme je lis une œuvre par jour, du coup ça fait pas un quota très élevé à la fin. Mais j'ai quelques bonnes choses à vous présenter quand même. Il y a un peu moins de seinen que d'habitude, parce que ces derniers bilans de lecture, il y avait beaucoup de seinen. Alors du coup, on va commencer avec l'intégrale en 2 tomes de Shuriken and Plates. Voilà, je vais vous donner le petit résumé. Alors, Shuriken and Plates, c'est édité chez Panini le 29 juin 2016. Le tome 2 est sorti exactement au même moment. C'est un shoujo et comme je vous ai dit, il finit en 2 tomes. Donc voilà, c'est une petite série assez courte. Alors, je pense que pour ceux qui lisent pas mal de shoujo, il y en a un qui sort souvent du lot parce qu'il est quand même assez connu, c'est Vampire Knight. Et je pense que vous aurez reconnu le dessin. Voilà, c'est le même auteur qui a fait cette œuvre du coup. Il a fait cette œuvre un peu plus tard que Vampire Knight. Je les ai eus d'occasion et je me suis dit pourquoi pas tenter parce que ce n'est que 2 tomes. Et c'est plutôt pas mal. Les dessins sont très jolis, fidèles à l'auteur. Voilà. C'est une histoire originale, mais je trouve quand même des similitudes avec Vampire Knight à certains moments. Ça arrive quand même à se faire sa propre histoire. Donc j'ai beaucoup aimé cette œuvre, même si je trouve justement que 2 tomes c'est pas suffisant. Parce que je pense qu'il y avait matière à développer l'histoire qui est quand même intéressante. Voilà, le délire de ninja et tout, c'est pas ma tasse de thé d'habitude. Mais c'est plutôt bien amené. L'héroïne du coup est forte, ça fait plaisir, même si quand je la regarde, je peux pas m'empêcher de penser à Yuki, du coup, de Vampire Knight, parce que elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau physiquement. Ce qui est un petit peu dommage aussi, mais c'est pas bien grave, c'est des petits détails. Mais l'histoire est sympathique, même si il y a certaines choses qu'on pourrait trouver prévisibles, mais ça reste un shoujo vraiment sympathique pour 2 tomes et ça fait plaisir de voir que l'auteur ait réussi quand même à faire quelque chose après Vampire Knight et franchement c'est sympathique pour 2 tomes. C'est cool, si vous aimez vraiment l'auteur, cette œuvre elle est sympathique. Elle change, voilà, on suit plus des vampires mais des ninjas et c'est cool. Non franchement c'est une bonne œuvre, il y a juste la fin qui m'a un peu gênée, enfin c'est une fin assez ouverte, mais du coup, je reste sur ma fin, en fait. Ensuite, on a Mowing Forward, tome 1. Alors, le petit résumé. Voilà. Alors, Mowing Forward, c'est édité chez Akata le 9 mars 2017. C'est encore un shoujo, et celui-ci termine en 11 tomes. Alors, celui-là aussi, je l'ai eu d'occasion sur Vinted, je crois, dans un lot. Et franchement, je suis pas déçue. Je voulais lire depuis un moment, mais j'ai tellement acheté qu'il passait à la trappe à chaque fois. Mais comme je l'ai eu dans un lot, là, c'était le bon moment. Et c'est sympathique, c'est un shoujo vraiment sympa. Enfin voilà, on a plusieurs personnages. On a le mec artiste torturé, l'ami d'enfance de l'héroïne qui est forte et qui sourit tout le temps, et le mec qui vient d'emménager dans la ville et qui a le cafard parce qu'il veut retourner chez lui. Voilà en gros déjà les personnages. Ah, et il y a aussi la meilleure pote de l'héroïne qui est une accro des shoujo manga qui est un peu perchée du coup. C'est un petit peu l'élément comique du manga donc c'est cool. On aime bien ce genre de petit personnage qui embellit un petit peu une œuvre, qui lui donne un peu de peps. Mais du coup, Going Forward, très bon shoujo, je vais m'acheter la suite. 11 tomes, ça va, c'est pas la mort. Les dessins sont plutôt jolis. Voilà, les dessins sont plutôt jolis. Les personnages sont intéressants. On voit que tous les personnages ont l'air d'avoir des petits problèmes. Ça se cache derrière des mensonges, des non-dits, des sourires. Et j'ai hâte justement de découvrir la suite parce que ça a l'air de cacher pas mal d'histoires touchantes, un petit peu dramatiques, tristes. J'ai hâte qu'on creuse tout ça. Je pense que ça va être un shoujo assez
sympa à suivre. Et il y a quelques petits passages un petit peu poétiques, voilà, on a un petit peu de sujet d'art, de photographie, enfin, le tout fait une œuvre très belle, très sympathique. Du coup, j'ai hâte d'en savoir plus sur les personnages et sur leur univers et surtout leur passé parce qu'ils ont tous l'air un petit peu torturés. Donc je pense que la suite va être vachement intéressante. Ensuite, on a Lila et la bête qui voulait mourir. Alors celui-ci, c'est mon gros coup de cœur de la semaine. Je vous mets le résumé qui est assez long, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc Lila et la bête qui voulait mourir, c'est édité chez Kiun le 22 février 2018. C'est un seinen, voilà, on y retourne. Et il est terminé en 4 tomes, donc c'est pas une série ultra longue. Donc c'est cool pour les gens qui veulent faire des petites séries. Alors, j'aime beaucoup les couvertures de Lila et la bête qui voulait mourir. Par contre, je suis pas fan du dessin à l'intérieur, malheureusement. Je trouve ça quand même assez brouillon, on va dire. Je suis pas ultra fan. Voilà. Mais du coup, Lila et la bête qui voulait mourir, gros coup de cœur pour moi. On va suivre du coup cette chimère qui a été maltraitée depuis son enfance, en fait, depuis toujours. Son but est uniquement de tuer, il ne sait rien faire d'autre, il ne connaît rien en fait à la vie. Mentalement, il a l'âge d'un enfant. Il ne sait même pas ce que veut dire c'est bon quand on mange un bon repas. Enfin, vraiment, il ne connaît rien du tout. Il ne sait pas qu'est-ce qui est bien ou mal. Donc, tuer pour lui, en fait, c'est pas mal parce que c'est tout ce qu'il connaît en fait de la vie. Il a été éduqué pour tuer et il sait pas que c'est bien ou mal. Pour lui, c'est juste normal en fait. Il y a rien de grave, il y a rien de triste, il y a rien de bien en fait. Il y a juste pas d'émotion, juste tuer. C'est son but, c'est son unique but qu'on lui a donné dans la vie. Et il a ce livre-là qui parle d'un ange aux yeux bleus qui emmènerait le héros au paradis pour qu'il soit enfin en paix. L'objectif final, c'est que Lila le tue pour qu'il puisse enfin être en paix et aller au paradis. Et je trouve ça super triste et beau en fait. Au final, tout ce que cette chimère veut, c'est être libérée de tout ça. Elle veut juste être en paix et je trouve ça beau. Et du coup, pendant une mission, il va se retrouver avec des sbires, on va dire, aller chez Lila. Parce que son père, c'est un abruti fini. Et il a fait de la merde. Du coup, Lila perd son père, perd sa mère. Et quand la chimère voit Lila, vous voyez bien, elle a des yeux bleus, comme l'ange dans son livre. Du coup, il va tout de suite penser que c'est elle qui va le libérer. Donc il va la prendre sous son aile et il va lui dire clairement qu'il veut qu'elle le tue. Mais il va l'entraîner pour ça parce qu'elle n'est pas encore assez forte pour le tuer. Et c'est super touchant parce que du coup on a Lila qui veut le tuer, du coup elle veut venger sa famille. Et en même temps, au fur et à mesure de l'histoire, elle va découvrir à quel point il a souffert finalement. Même si voilà, il a tué sa famille, c'est tout ce qu'il connaissait, il savait même pas que c'était mal. Enfin, c'est très complexe. C'est une histoire très complexe et très touchante. Franchement, je vous la conseille, elle est incroyable. Et du coup, on va avoir Lila qui va être torturée entre le fait de vouloir le tuer pour venger sa famille et en même temps, elle a de la peine pour lui parce qu'il a souffert et qu'il ne connaît absolument rien à la vie, c'est un enfant dans sa tête. Et en gros, ils vont chacun avoir une mission l'un pour l'autre. Lui va lui apprendre à devenir plus forte pour qu'elle le tue. Et elle, en échange, elle va lui apprendre ce qu'est d'avoir un cœur. Donc c'est super beau. La fin du premier tome m'a beaucoup hype. J'ai très hâte d'avoir la suite. Et franchement, très bonne histoire, Lila et la bête qui voulait mourir. J'ai très hâte d'avoir la suite. Là, ils sont à la recherche de l'auteur de son livre. Donc on verra bien ce que ça donne. Et si au final, ils vont vivre peut-être tous les deux, chacun de leur côté. Ou si finalement, elle va vraiment le tuer pour qu'il ait la paix. Je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, on a moi, quand je me réincarne en slime, tome 1. Alors moi, quand je me réincarne en slime, c'est quand même assez populaire comme œuvre, mais je ne m'étais pas encore lancée dedans. Voilà, je l'ai eu en occasion dans un lot, donc c'était l'occasion d'enfin lire cette œuvre, mais c'est vrai que j'avais un peu de mal parce que justement, il y avait pas mal de gens qui en parlaient, et comme vous le savez, je fuis les hypes. Mais, ce sera un petit coup de cœur en fait pour moi. Je vous laisse le résumé pour ceux qui connaissent pas encore. Voilà.
Donc moi quand je me réincarne en slime, c'est édité chez Kurokawa le 9 novembre 2017. C'est un shonen et il est en cours en 14 tomes actuellement. Le tome 15 sort le 10 juin. Voilà, voilà. Donc les dessins sont plutôt corrects. Ouais, ils sont jolis, il y a de beaux décors. Après les personnages sont assez minimes, hein. On suit un mec qui se réincarne en slime. Donc voilà, le slime c'est une boule gélatineuse, donc niveau détail on repassera, hein, mais le dragon il est beau. Donc voilà, on a ce personnage qui va se réincarner en slime dans un univers un petit peu fantaisiste. Et franchement, très bonne surprise, très bonne surprise. J'aime beaucoup déjà ce style de manga, mais franchement l'histoire est très prenante. Il y a des passages assez amusants. Il devient assez cheaté dès le départ. Parce que quand il se réincarne, il a déjà 2 compétences qui sont assez sympathiques, on va le dire. Hein, qui va l'aider à devenir plus qu'un pauvre petit slime. Donc on est loin du slime qui est normalement la créature la plus faible. Et franchement, c'est une très bonne histoire. On va le voir devenir plus fort, se faire des amis assez facilement. Il y a des passages assez drôles. J'espère juste que par la suite, on verra le dragon du début, qui est du coup devenu son premier ami. Et voilà, là pour l'instant, ce tome 1, on suit un mec réincarné en slime qui est complètement cheaté, qui se fait respecter de partout, qui aide tout le monde, qui est trop fort. Et les histoires de réincarnation dans d'autres mondes, c'est du vu et revu, mais franchement, celui-là, il est très sympa. Et j'ai très hâte de lire le tome 2, du coup, tout simplement. Ensuite, on a Love Baka. Voilà, je vous mets le résumé. Donc Love Baka, c'est édité également chez Kurokawa le 14 septembre 2017. C'est un shoujo. Et il termine en 3 tomes. Donc voilà, c'est un petit shoujo court, encore une fois. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce shoujo-là, qui est rempli d'humour. Il est vraiment super drôle. Il y a des fois, par contre, l'héroïne est un peu lourde, justement, parce que l'humour, le fun, c'est bien, mais il y a des fois, c'est abusé, c'est trop, et on voudrait un peu plus de sérieux dans certaines situations. Mais ça va, en fait, au début, c'est beaucoup ça. Mais j'ai l'impression que ça se tasse au fur et à mesure du tome. Voilà, on suit un mec qui est, on va dire, muté dans une branche éditoriale shoujo. Donc c'est pas du tout son délire. Et il va être responsable de cette mangaka-là qui... elle est fatigante, mais elle est drôle en même temps. Et c'est quand même une petite génie, on va dire, du shoujo. Donc franchement, très bonne surprise. Ça m'a un petit peu fait penser à un yaoi, qui est mon yaoi favori. Pour ceux qui connaîtraient Sekaishi Hatsukoi, où on suit un mec qui va travailler en tant qu'éditeur de shoujo, alors que c'est pas du tout sa came de base. Du coup, on va avoir plein d'infos sur le monde de l'édition, sur les mangakas, sur comment ça se passe. Ben là, c'est pareil, on a beaucoup d'informations assez intéressantes et assez véridiques. Donc c'est cool, c'est très enrichissant. Les gens ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe parfois dans le monde de l'édition ou du côté des mangakas. Franchement, c'est super cool. On aborde les deux sujets. Et voilà, il y a beaucoup d'humour, les dessins sont plutôt jolis. Voilà, c'est un shoujo très fun, très joli. Et j'ai beaucoup aimé l'héroïne où à un moment, elle défend, on va dire, son boulot parce que voilà, il y a certains mecs qui vont juger, on va dire, les shoujo manga comme quoi c'est trop facile d'en faire. Alors que pas du tout, enfin voilà. Le shoujo manga, c'est pas plus simple qu'autre chose à faire. Et j'ai beaucoup aimé qu'elle défende un petit peu son travail. Ça lui a donné un côté sérieux et très crédible, et ça changeait pour une fois, parce que vu que je vous ai dit qu'elle est un petit peu à l'ouest, bah c'est cool. C'est une très bonne série, je vais me prendre les 2 derniers tomes, histoire de la finir, parce que c'est un shoujo vraiment très fun, très intéressant, et pas vraiment cucu, hein, il est juste très drôle, et il est très enrichissant pour tout ce qui concerne le monde de l'édition et des mangaka, voilà. Ensuite on a Kiss Me at Midnight. Ah, cette semaine, il y a pas mal de shoujo, hein. On va dire que ça rattrape les autres semaines. Donc voilà, le résumé. Donc, Kiss Me at Midnight, c'est édité chez Pika le 20 juin 2018. C'est un shoujo, comme je vous ai dit.
Il est en cours en 11 tomes, il finit en 12 tomes et celui-ci sortira le 19 mai. Donc voilà, c'est une série qui est bientôt terminée. Les dessins sont plutôt jolis et j'ai été agréablement surprise. Au début, on pense un petit peu à Cendrillon. Elle suit un planning hyper organisé, elle aide à la maison parce que ses parents travaillent trop et sont pas très disponibles. Elle rêve secrètement de rencontrer son prince charmant, on va dire. Le mec, vous savez, super populaire et tout, qui ne verrait que elle. Mais du coup, ça va arriver avec un acteur qui va tourner dans leur lycée. Et elle va même être figurante parmi d'autres personnes. Franchement, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ça soit trogné et tout, mais franchement, ça va. Il y a pas mal de moments assez amusants également, donc c'est cool. L'héroïne n'est pas cucu, elle est un petit peu drôle. Elle a ses petits secrets, voilà, où elle aime bien les trucs un peu niais, mais elle le montre pas aux autres. Elle va se rapprocher très naturellement et de manière hasardeuse de l'acteur. Donc c'est super cool, en fait, ça se fait vraiment naturellement. Franchement, c'est une bonne histoire. Je vois qu'il y a quelque chose qui perturbe notre acteur. Et je pense que dans les prochains tomes, on va découvrir un petit peu ce qu'il a au fond de son cœur. Avant, il faisait partie d'un espèce de boys band, hein, on va dire. Et il les a quittés pour devenir acteur. Et on voit bien que il n'a pas tourné la page, quoi. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite, de creuser un petit peu au fond de lui. Et la fin était très très drôle. Il y avait des retournements de situation assez fun jusqu'à la dernière page. Donc voilà. Très drôle et très intéressant jusqu'au bout. Donc voilà, Kiss Me at Midnight. Faut pas se fier à la couverture et au titre, c'est pas si cucu que ça, c'est assez fun. Et y a de quoi creuser avec les personnages, donc j'ai hâte de voir la suite. Et pour finir avec cette semaine, Control, tome 1, je vous mets le résumé. Donc Control, c'est édité chez Pika le 2 mars 2016, c'est un shonen et il est terminé en septembre. Par contre, il est en arrêt de commercialisation, donc je vais galérer à trouver la suite. Donc déjà, je vais lire tout de suite, je suis pas fan du dessin. Voilà, je suis pas ultra fan. Mais bon, passons, l'histoire est plutôt sympa. Alors, j'ai envie de vous dire, elle est sympa, mais sans plus pour l'instant. Donc j'attends de voir si j'arrive à trouver la suite, voir comment ça évolue. On a aussi le classique triangle amoureux, où l'ami d'enfance du héros l'aime en secret, il va le découvrir, mais il va rien dire. Et puis elle ose pas se déclarer à lui et du coup va le soutenir parce que lui il est amoureux d'une autre fille, mais en même temps elle est jalouse. Enfin, voilà, c'est le triangle amoureux un peu relou, personne n'assume, personne ne dit rien et ça tourne juste en rond. On a la petite sorcière ange là qui a des pouvoirs et qui veut aider le héros à trouver l'amour. Donc leurs relations à lui et elle sont assez sympathiques, leurs interactions sont assez drôles, mais sinon c'est assez classique. On voit que la fille qu'il aime, donc elle évolue psychologiquement, elle va commencer à se faire des amis grâce à lui, donc ils vont avoir des rapprochements. Mais même s'il y a un petit côté un peu fantastique avec des pouvoirs, tout ça, ça reste quand même assez classique. Donc j'attends de voir la suite, pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va du coup tomber amoureux de sa meilleure amie? Est-ce qu'il va réussir à se mettre en couple avec l'autre fille qui lui a tapé dans l'œil? On verra bien tout ça. En tout cas pour l'instant, voilà. C'est une lecture sympathique, assez drôle par moments, mais sans plus. Ce bilan lecture est terminé. Bon là c'est un tout petit paquet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez découvert des titres avec cette vidéo. Et dites-moi également vos lectures de la semaine, ça m'intéresse. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram comme d'habitude. Je fais des reviews tous les jours. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Passez une bonne journée!